Alors aujourd'hui, on va travailler la phrase impérative. C'est quoi une phrase impérative et comment faire pour repérer ou bien pour savoir est-ce que cette phrase-là c'est une phrase impérative ou non. Alors on a déjà travaillé les types de phrases, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et aussi la phrase impérative. Mais aussi on va parler particulièrement de la phrase impérative. Alors lisons les exemples. Écoute bien ton professeur. Écoute bien ton professeur. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Ne faites pas le bruit dans la classe. Ne faites pas le bruit dans la classe. Alors la première remarque que vous allez faire, regardez bien les phrases. Écoute bien ton professeur. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Ne faites pas le bruit dans la classe. Dans les trois phrases, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire que dans la phrase impérative, on commence par le verbe. Écoute, arrête, et fait. La troisième phrase, il y a ne pas parce que c'est une phrase à la forme négative, c'est juste une forme. Alors, le premier caractéristique de la phrase impérative, c'est que la phrase impérative est construite autour d'un verbe. Il n'y a pas de sujet apparent ou bien exprimé ou bien même écrit. On trouve juste le verbe, comme dans les exemples. Écoute, arrête, faites. Bien, ça c'est au niveau de la construction ou bien au niveau des éléments de la phrase. Maintenant on passe. On va voir par quoi commence la phrase et par quoi se termine. Écoute, c'est la majuscule, le point, majuscule, point d'exclamation, majuscule, point d'exclamation. La phrase impérative commence par le verbe et se termine soit avec le point ou bien avec le point d'exclamation. La phrase impérative commence par la majuscule et se termine par le point ou bien le point d'exclamation. Maintenant, on passe au niveau du sens de la phrase. On doit comprendre la phrase. Écoute bien ton professeur. Écoute bien ton professeur. Alors, qu'est-ce que je suis en train de donner? Alors, je suis en train de donner un conseil, pardon. Je suis en train de donner. Alors, qu'est-ce que je suis en train de donner? Alors, qu'est-ce que je suis en train de donner? Je suis en train de donner un conseil. Le conseil, c'est un choix. Soit tu obéis, soit tu refuses. Soit tu acceptes d'obéir à la conseil de celui qui t'a donné le conseil, soit non, tu es libre. Alors, dans la deuxième phrase, arrête de jouer au ballon dans la rue. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Alors, qu'est-ce que je suis en train de donner ici? C'est un ordre. Alors, c'est ça. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu n'as pas le choix et tu dois l'obéir. Alors, dans la troisième phrase, ne faites pas le bruit dans la classe. Ne faites pas le bruit dans la classe. Alors, le fait que le pas se trouve dans la phrase, cela veut dire que c'est une phrase à la forme négative. Cela veut dire que c'est une phrase impérative à la forme négative. Cela veut dire que c'est une interdiction. Pour interdire quelque chose, je dis, elle est interdite de faire ou bien ne faites pas le bruit. C'est une interdiction. C'est interdit de jouer ou bien de parler dans la classe. C'est clair? Alors, c'est une interdiction. Alors, le caractéristique numéro 2. Une phrase impérative, il vient pour donner soit un conseil, comme l'exemple 1, écoute bien ton professeur, soit un ordre, arrête de jouer au ballon, soit une interdiction. Ne faites pas le bruit dans la classe. C'est interdit de faire le bruit dans la classe, les enfants. Est-ce que c'est clair? Alors, on va récapituler ensemble. Une phrase impérative est construite autour d'un verbe. Il y a le verbe, il n'y a pas le sujet apparent ou exprimé, on ne trouve pas le sujet dans la phrase impérative. Dans la phrase impérative, on trouve que la phrase commence par les majuscules et se termine soit par le point, soit par le point d'exclamation. La phrase impérative, il vient soit pour donner un conseil, soit pour donner un ordre, soit pour donner une interdiction. Est-ce que c'est clair?
Alors la troisième chose à dire, ou bien la troisième chose à expliquer, c'est que regardez le verbe ici, il est conjugué avec quelle personne? Il est conjugué avec tu. Si vous voyez la terminaison, vous allez me dire qu'il est conjugué avec il, mais non, c'est pas correct. Le verbe ici, parce que si je veux donner un ordre, je vais donner un ordre à toi, avec la personne avec laquelle je parle. Parce que si je veux donner un ordre, je vais donner un ordre à toi, à vous, c'est clair. Alors qu'est-ce que je dis? Faites tes devoirs, faites vos devoirs, faisons nos devoirs, mais faisons nos devoirs, c'est clair. Alors, le verbe est conjugué avec la deuxième personne du singulier qui correspond à la personne tu. Ou bien, c'est la même chose, la deuxième personne du singulier c'est tu. Ou bien, la deuxième personne du pluriel qui correspond à la personne vous. Alors, je n'ai pas remarqué. Ici, je peux ajouter allons au parc ensemble. Je peux ajouter. Alors, c'est un allons au parc ensemble. Allons au parc ensemble. Alors, ici, le verbe conjugué avec la première personne du pluriel, c'est nous. Cela veut dire que la phrase impérative, dans la phrase impérative, le verbe est conjugué évidemment au présent de l'impératif. Et pour conjuguer le verbe au présent de l'impératif, c'est pas notre leçon, c'est pas la conjugaison, mais c'est pas grave si on mentionne ça. Alors, si le verbe est conjugué au présent de l'impératif, cela veut dire on va conjuguer le verbe soit avec su, soit avec nous, soit avec vous. Alors, qu'est-ce que vous voyez? On va récapituler. Alors, la phrase impérative, c'est une phrase qui commence par la majuscule et se termine soit avec le point d'exclamation. Dans la phrase impérative, on trouve juste le verbe parce qu'il est construit autour du verbe. Alors, il vient pour donner soit un conseil, soit un ordre, soit une interdiction. Dans la phrase impérative, on conjugue le verbe au présent de l'impératif. Ça veut dire soit avec tu, soit avec nous, soit avec vous. J'espère que vous avez vraiment compris. Merci à vous les enfants et à tout à l'heure.